Allô tout le monde, allô Eman, comment ça va? Bien, merci. Oui, super. Donc, on fait notre première séance de travail pour notre super mission SEO pour le site de Alexandra Martel. Donc, on va vraiment partir de zéro. Donc, évidemment, nous, on a des documents de travail, on travaille avec on a des checklists et tout ça, mais là, on va vraiment bâtir tout ce matériel-là pour cette expérience qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, on va essayer de faire une séance de travail d'à peu près 30 minutes. Donc, on va essayer de resserrer quand même ça en 30 minutes. Et ceux qui regardent, évidemment, si vous voulez obtenir les documents de travail, donc ça va être probablement des Google Docs, Google Sheets, Spreadsheet, vous n'avez qu'à nous laisser votre adresse courriel. Je vais mettre dans la page de mon site un petit formulaire. Vous me laissez votre courriel, puis je vous envoie par courriel les documents pour que vous puissiez vous en faire des copies puis travailler aussi à partir de ça. Donc, Eman, je vais te présenter rapidement. Eman, on travaille ensemble depuis 5-6 ans déjà. Dès les débuts de PF Communication, tu as été un fidèle collaborateur au niveau du SEO, l'analyse de données également, Google Analytics, Tag Manager, les dashboards sur Google Data Studio, ça c'est ton dada, hein? C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Et tu me gardes toujours à l'affût des nouveautés. Plusieurs fois dans l'année, je te demande ton avis sur des outils et ton input, en fait, est super important pour moi. Tu es un élément très important dans mon équipe. Fait que je suis très contente que tu participes à ce défi-là avec moi de la super mission SEO. Alors, c'est bon, on débute. Donc, la première étape, la première étape qu'on fait, parce que là, évidemment, les gens qui vont nous regarder, c'est peut-être pour des clients. Donc, tu sais, moi, je vois deux genres de personnes qui peuvent regarder cette mission SEO-là. Donc, soit quelqu'un qui est déjà en marketing numérique et qui voudrait ajouter comme service le SEO. Donc, il voudrait commencer, on s'entend, tranquillement pas vite, à explorer c'est quoi les étapes pour faire du référencement, améliorer, optimiser le référencement des sites de ses clients, que ce soit des gens qui sont en rédaction web, en rédaction SEO ou vraiment en création de site web. Et l'autre type de gens qui nous regardent, de ce que j'en comprends, c'est des gens qui veulent améliorer le SEO de leur propre site. Donc, qui veulent travailler à l'optimisation de leur propre site. Nous, on va le faire, évidemment, on est une agence, donc on va le faire sous le chapeau agence. Donc, c'est notre cliente, Alexandra Martel, qui nous approche et qui dit je souhaiterais améliorer le référencement naturel de mon site. C'est quoi la première étape? C'est quoi la première chose qu'on fait? Alors là, donc, à mon avis, Patricia, la toute première chose, c'est qu'on doit ce qu'on appelle création ou bien mise en contexte. C'est-à-dire, on se pose la toute première question, la cliente, le client, il veut faire du SEO. Pourquoi il a pensé à ça? Pourquoi ce n'est pas Google AdWords? Pourquoi ce n'est pas n'importe quel autre digital marketing euh, option? Pourquoi il a choisi SEO en particulier? Est-ce qu'il a des connaissances sur le SEO? Est-ce qu'il a entendu parler de ça? Est-ce qu'il a vu des concurrents pratiquant ça? Ça, c'est très important. Peut-être on appelle ça la mise en contexte. C'est la bonne, ou bien le premier brief, ou bien la toute première rencontre. Mais à mon avis, ça constitue le premier point de départ. Même chose, même si c'est le cas avec quelqu'un qui va optimiser son site, peut-être elle va se poser lui-même quelques questions. Donc, le SEO, pourquoi le SEO, c'est quoi le SEO? Donc, tout cela, à mon avis, ça fait partie de la toute première étape lorsqu'on débute un projet SEO. Excellent. Bien, ça, j'ai l'information, je peux te la donner. J'ai déjà eu une première discussion avec Alexandra parce qu'évidemment, pour qu'elle embarque dans le projet et puis qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Et je te dirais qu'Alexandra Martel, étant une experte en marketing numérique, elle, c'est vraiment le volet copywriting, mais elle a beaucoup de connaissances sur plein d'autres aspects. T'sais, même elle est capable, elle a créé elle-même son site web. Justement, petit détail important dans la mise en contexte aussi, c'est qu'il y a une refonte de site web qui s'en vient. Okay? Elle va éventuellement, dans les prochaines semaines, mois, en fait, elle était déjà sur WordPress, mais son site n'était pas bâti avec Divi. Et là, il va être avec Divi. Et c'est Julie Brouillette
qui s'occupe de la refonte de son site. Donc, évidemment, Julie, on va l'impliquer assez bientôt dans le processus. Là, je pense que ça va être essentiel. Mais donc, il y a dans cette mise en dans ce contexte-là, il y a cette information-là qui est importante. Donc, je vais juste le noter. Donc, refonte du site web à court terme. OK? Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de choses à discuter avec la webmestre, celle qui bâtit le site. En termes de mise en contexte, pourquoi qu'elle veut faire du SEO? Ben, en fait, c'est que elle ne s'est jamais vraiment préoccupée du SEO de son site. De ce que j'en comprends, elle sort bien. Donc, j'ai fait aucune analyse. On va vraiment tout faire ensemble dans cette mission-là. Mais d'après ce que je comprends, elle sort quand même bien sur certains mots-clés. Est-ce que c'est les bons mots-clés? On verra ensemble. Mais elle n'a jamais consciemment fait d'efforts SEO et alors que les autres stratégies comme le paid ads via Facebook pour récolter des adresses courriels, ça, elle le fait déjà. Elle a une super belle liste courriel. Elle envoie des infolettres. Vraiment, évidemment, étant une pro du copywriting, ces infolettres c'est un petit bijou, là. C'est à chaque fois que je vois l'infolette d'Alexandra qui arrive, je l'ouvre, je la lis, c'est sûr. Donc, toutes les autres stratégies sont pas mal rodées, si on veut. Là. Tu sais, ça va bien. Et le SEO, elle ne s'était jamais vraiment préoccupée. Donc, et elle sait, ayant des bonnes connaissances en marketing numérique, qu'au niveau de la pérennité, le SEO, c'est quelque chose qui est, tu peux écrire un article de blog en 2014, puis si tu l'as bien mis à jour, puis qui est encore d'actualité en 2021, il peut sortir. Donc, tu sais, un seul article peut t'amener du trafic, puis t'amener une crédibilité, une visibilité pendant 5, 6, 7, 8 ans. Donc, ça, elle en est très consciente, puis c'est quelque chose qui l'intéresse. Et comme elle écrit bien, puis elle a des gens aussi dans son équipe pour écrire, bien, elle va pouvoir mettre en place ça, commencer à rédiger des articles. On va pouvoir, évidemment, la briefer là-dessus. Donc, c'est un petit peu ça, la mise en contexte. Donc, c'est ça, pratiquement. Dans ce cas-là, ça arrive des fois, Patricia, bon, peut-être que tu t'en rappelles, mais on avait certains clients qui veulent faire du SEO, par exemple, mais en même temps, ils vont changer le nom de domaine du site. Après un certain moment, après, je ne sais pas, quelques mois, genre comme ça, et ils veulent qu'on fasse un mandat SEO. Donc, c'est pour ça, la mise en contexte, pour moi, c'est parmi les points les plus importants, essentiels au début. Voilà, il faut mettre les points sur les i, comme on appelle ça. C'est quoi le moyen terme? Est-ce qu'il y aura une refonte? La refonte du site, c'est un point très important en termes de SEO parce qu'il fait partie de la stratégie sémantique. Donc, c'est là, il faut bien coordonner avec les rédacteurs, il faut bien coordonner avec tout le monde dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela, on estime bien que c'est la mise en contexte le premier point pour débuter, tout simplement. Absolument. Puis aussi les attentes, hein? Les attentes du client. Donc, tu sais, puis moi, je me mets un peu de pression là, dans cette mission SEO parce que j'espère avoir des résultats dans 3 mois. Parce qu'évidemment, la mission, on l'a fait durer, là, comme je l'avais expliqué, de la mi-mai ou de la fin mai jusqu'à la mi-août. Mais évidemment, tu sais, c'est très possible qu'il n'y ait aucun résultat. Okay? On le sait. C'est très possible que ça stagne, qu'on ne voit pas de résultats. Puis, j'ai été très claire, puis je le répète, ça ne veut pas dire qu'on aura échoué. Ça voudra juste dire qu'on va continuer à analyser. De toute façon, c'est le côté, tu le dis tout le temps, là, quand on fait des mandats SEO, là, on le dit aux clients, c'est 6 mois ou 1 an minimum. S'ils ne sont pas prêts à s'engager pour cette durée-là, on ne prend pas le mandat parce que, ou bien oui, on va le prendre, mais on va être très, très clair qu'on va, on va mettre clean le site, là, on va l'optimiser à certains niveaux, mais il n'y aura pas de magie, là, il n'y aura pas de première position sur Google demain matin. Donc ça, les attentes, c'est super important. Donc les attentes du client là, par rapport aux résultats. Tout à fait. Ici, le point, c'est qu'on se protège finalement. Il y a une logique. Donc, il y a la notion, pas moins que 6 mois, un mandat SEO, mais on estime bien voir les résultats au bout de 3 mois. Ça peut arriver. Des résultats, c'est quoi? Ce n'est pas le top 3. Bon, ça n'empêche, si on a des mots-clés sur la première page, position 7, position 8, on peut estimer avoir top 3, top 1 dans 3 mois. C'est la logique des choses. Mais si on vient du loin, out of
of 100, bien cinquième page, position Mhm. 70, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas estimer. Il faut pas, c'est-à-dire que ce sont les attentes. Il ne faut pas donner euh, des fausses donc, estimations aux clients. On Ouais, soit clair, le SEO, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas de paid ads. Le paid ads, vous exact. payez donc, contre le trafic, c'est la logique des choses. Le SEO, Mm. c'est quelque chose de structurel. On va travailler le site, mais une fois, il va donner ses résultats. Donc, on peut bien bénéficier avec le minimum d'investissement, avec le minimum de coût. En plus, ici, un point très important, puisqu'on a évoqué l'histoire des résultats, etc. Même si on arrive à positionner un site pour certains mots-clés en top 3, en top 1, avec la mise à jour de l'algorithme, donc c'est un travail continu. Alors là, Complètement. Ouais. attention, il se peut qu'on réussisse au bout de 3 mois, 6 mois, genre comme ça, mais voilà, c'est que sur certains, on ne va pas dropper genre, voilà, on était top 1, on va revenir ou bien occuper la 6e page. Du loin, ce n'est pas ça, mais on va jouer entre, voilà, position 1, position 7, position 9, genre comme ça. Et il faut Mhm. savoir, les dernières, c'est-à-dire à chaque fois Google il fait une mise à jour de son algorithme, il faut savoir qu'est-ce qu'il a modifié dans son algorithme et comment on doit s'adapter, qu'est-ce qu'on doit modifier nous aussi pour voilà, occuper ou bien occuper de nouveau, c'est-à-dire la position en top 1, top 3, etc. Donc ça, c'est un travail en continu. Si je Absolument. résume, c'est un travail Puis, en continu. et puis j'irai encore plus loin aussi, c'est que faut pas tout faire trop rapidement. Si, par exemple on va dans une stratégie de backlink, donc de liens qui pointent vers notre site, et qu'on a 25 nouveaux backlinks la même journée, c'est louche, là. C'est sûr que Google n'aimera pas ça, il va dire, ben là, il ne vient pas me faire croire que c'est naturel. Donc, il faut étendre nos stratégies dans le temps. Et aussi, tu sais, quand je dis aux gens, là, je dis la journée où on met ton site en ligne, là, c'est le vrai travail commence. Là. C'est que, tu sais, il va falloir que tu nourrisses ton site puis rédiger des contenus. Tu peux pas rédiger 25 articles dans une seule journée. Tu sais, tu peux rédiger un article par semaine ou 2 semaines. C'est un rythme qui est réaliste. Puis je dis article, ça peut être des pages, là. Tu sais, c'est page versus article là, sur WordPress. Mais c'est ça. Il faut que ça se fasse de manière à une cadence qui est dite naturelle, que l'être humain est capable de garder là, dans la création et dans l'amélioration de son site. Et c'est ça le défi, Patricia, c'est ça le défi SEO. Ouais, Il ne faut pas trop optimiser, il ne faut pas laisser le site comme ça sans faire des c'est optimisations. Il ça. faut trouver, Il faut voilà, doser. c'est ça le Exact. défi. Il faut doser. Exactement. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, je pense qu'on est bon. C'est sûr qu'on pourrait creuser encore un petit peu plus, mais tu sais, les grandes lignes, c'est ça. Puis, dans le cas de cette cliente-là, moi, j'ai pas de crainte parce qu'elle est tout à fait au fait. Elle connaissait déjà le SEO et, bien évidemment, elle va en apprendre beaucoup tout au long du processus. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que ça fait le tour pour ce qui est de la mise en contexte? Ben oui, ben, puisqu'on va prendre le site, ce site-là en particulier, tout est bon, mais juste ça m'arrive en tête, il ne faut pas qu'on oublie un autre point très important, c'est la plateforme utilisée pour développer le site. Donc, Oui. OK, pour nous, PFcom, on a fait le choix dès le début parce qu'on veut être plus rentable, parce qu'on a de l'expérience dedans, on est donc super expérimenté. WordPress, on ne casse pas trop la tête, d'accord? C'est ça. Quoique, lorsque on va prendre une mission, un mandat SEO pour la première fois, c'est très important de savoir c'est quoi la plateforme. S'agit-il d'un CMS, c'est-à-dire WordPress ou autre PrestaShop, Magento? Lorsqu'on dit CMS, comme son nom l'indique, Content Management System, c'est qu'on peut trouver de la documentation facilement, on peut trouver, voilà, il y a la communauté derrière, et ça, c'est un point très important. Sinon, à l'inverse, s'il s'agit de quelque chose from scratch, homemade, en HTML, en PHP, en JavaScript, en tout, alors là, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas faire du SEO. Non, on peut faire du SEO, Oui. mais il faut savoir est-ce que l'agence, la personne qui a développé le site, est-ce qu'elle a préparé un genre de dashboard parce qu'on va lui demander de faire des modifs partout et Mm-hmm. faire ces modifs-là. S'il a un dashboard, il peut nous donner les accès. S'il n'a pas ce dashboard-là, donc il va toujours intégrer les modifs dans le code. Donc, ça nécessite quelqu'un, ce développeur. Donc, il doit être intégré à 100% avec nous. Ouais. Il doit être friendly aussi. Parce Travailler que, main dans la main, carrément. Hein? C'est vraiment un exactement. travail de collaboration. Oui, tout à fait. Il faut Et que le calendir. site, et que le site soit fait avec un CMS ou non, parce qu'il faut que la personne qui a bâti le site
le programmeur ou si c'est quelqu'un qui a utilisé seulement un thème, là, qui n'a pas touché au code, il faut quand même que cette personne-là soit impliquée dans le processus. Puis, c'est comme toutes les autres stratégies. Si tu te mets à faire du Facebook Ads, mais que tu n'as pas informé, que tu n'as pas de page de capture, que tu n'as pas de page d'atterrissage, qu'il n'y a pas personne sur ton site qui a créé un formulaire de contact ou quoi que ce soit, il faut que tous les acteurs travaillent main dans la main. C'est pour ça, bon, la cliente ici qui va être la rédactrice, parce que c'est ça qu'elle fait dans la vie. Donc ça, check, on est correct. La personne qui va retravailler la refonte du site, Julie, on va l'impliquer évidemment. Toi, moi, je vais impliquer d'autres gens aussi dans le processus. Tous les acteurs, il faut que tout le monde travaille main dans la main. Et, tu sais, parfois, une agence, par exemple, va créer le site, puis elle offre aussi un service SEO. Mais peut-être que le client ne va pas retenir cette agence-là pour le service SEO, il va se retourner vers une autre agence. Bien, il faut que l'agence qui a bâti le site travaille quand même main dans la main avec l'autre agence. Il faut que tout le monde se parle pour le bien du client et pour que les résultats soient là. C'est sûr. Et en plus, peut-être ça nous emmène au dernier point parce que voilà, on a pris beaucoup de temps pour la mise en contexte, mais croyez-moi, c'est un point très important pour débuter. C'est lorsqu'on dit la coordination, c'est-à-dire la documentation. Peut-être on va voir pas mal de points ensemble au fur et à mesure qu'on avance. On va toucher le code, même si c'est un WordPress, donc on va jouer dans certains fichiers PHP, on va toucher le code, on va ajouter certains scripts, certaines balises, etc. Et là, si on ne documente pas toutes les étapes qu'on a fait, voilà, on risque d'entrer, voilà, de briser ou bien de créer un petit problème avec, par exemple, côté dev, la maintenance. Si on ajoute, nous, des codes PHP, par exemple, et voilà, le mec qui prend en charge la maintenance, il fait la mise à jour de certaines plugins ou bien il fait la mise à jour du thème lui-même. Donc, il va effacer ça automatiquement et alors là, tiens, on ne peut pas découvrir rapidement ce problème-là. Donc, la coordination, pas question. C'est primordial, c'est essentiel. Puis, tu sais, juste récemment, là, justement, il y a quelques jours, j'ai installé WP Rocket, qui est un plugin de cache. Puis ça, on va sûrement l'utiliser aussi pour... puis je sais que Julie l'utilise, la webmess qui fait le site d'Alexandra. Ça brise des choses souvent. Tu installes, ça modifie, tu optimises, puis là, il y a une page, ça ne sort pas bien, il faut faire le tour du site. Donc, il faut que rapidement, le programmeur, le webmess, peu importe comment on va l'appeler, là, parce qu'il y a plein de profils différents, il faut que cette personne-là soit réactive puis puisse rapidement aller réparer ce qui a été affecté sur le site parce qu'on a minifié des lignes de code, on a supprimé des choses à gauche, à droite pour accélérer la vitesse de chargement. Donc ça, je pense que c'est un très bon point, puis je suis contente qu'on ait pris le temps. On n'est pas encore dans le mandat, mais c'est tellement important de savoir toutes ces choses-là, tous les acteurs autour qui vont être impliqués. C'est d'une importance capitale. Excellent. Donc, ensuite, je vais te laisser, si tu veux, partager ton écran pour montrer les outils que tu utilises parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin des accès à tout ce qui existe déjà. Donc, le site web. Là, on sait que le site d'Alexandra, c'est un WordPress, mais tu peux montrer, tu as un outil que tu utilises, toi, qui nous permet de le déterminer et qui nous permet de savoir aussi si il y a déjà un compte Google Analytics de créer pour le client, Tag Manager et tout ça. Donc, je te laisse nous montrer. Parfait, Patricia. Donc, c'est sûr et certain, dans la mise en contexte, la cliente ou bien le client, il va nous donner son nom de domaine. Donc, on va le prendre et on va commencer avec un petit scan rapide. Alors, juste, je partage mon écran. Voilà, donc ça, c'est le nom de domaine, le mot pour vendre. Donc, c'est simple. Le scan rapide, à ce stade-là, on ne va pas demander des accès directement. C'est-à-dire, on va prendre juste le nom de domaine. Le client, il va nous donner son nom de domaine. Et nous, on a des outils rapides, ce qu'on appelle les add-ons, les extensions Chrome. Ils sont présentés généralement ici à cet endroit. En cas où ils sont cachés, on peut déjà les trouver ici. Donc, juste, on peut les épingler en cas où aussi on veut qu'ils soient toujours présents à ce niveau-là. Alors, le premier add-on, c'est celui-là qui détecte automatiquement s'agit-il d'un site WordPress ou non. D'accord? Donc, je clique sur celui-là. Donc, il a détecté
voilà, c'est un WordPress, for probably utilise peut-être Divi. Oui, point important justement par rapport à Divi. Le site en lui-même n'utilise pas Divi, mais il y a des landing pages en sous-domaine qui utilisent Divi, donc c'est pour ça qu'il a été détecté. Ouais. Voilà, c'est très important. Alors, ça, c'est dans la mise en contexte que tu as vu Oui, cette information. C'est très absolument, important. oui. Voilà. Exact. Donc, ici, on voit très bien qu'il y a pas mal d'informations, les versions, etc. Le thème utilisé en cas où le site a utilisé un thème préétabli, comme c'est le cas, je pense. Aussi, quelques informations sur les différentes plugins. On voit ici directement Google Analytics Dashboard avec Monster Insights. Donc, c'est sûr, certains utilisent un plugin Monster Insights, etc. Donc, mais ça nous rassure que voilà, parce que n'oubliez pas, il se peut qu'on pose la question au client, qu'est-ce que vous utilisez comme CMS? Il n'a pas une réponse. OK, si c'est un WordPress, il va répondre rapidement, c'est sûr et certain, mais en cas où il n'a pas de réponse, on peut facilement, grâce à cette add-on-là, découvrir est-ce que c'est un WordPress ou non. Bien sûr, on ne va pas entrer trop dans les détails, mais en cas où ce n'est pas un WordPress, vous pouvez aussi utiliser d'autres plugins. On ne va pas aller trop dans le détail, mais je vous donne juste par celui-là, Build. C'est-à-dire c'est quoi la technologie qui a été utilisée pour développer ce site-là, et ça peut vous donner une bonne idée avant, voilà, soit avant de commencer l'audit, ou bien est-ce que vous allez accepter le mandat, oui ou non, etc. Quoique pour notre cas, c'est bon, on est correct, c'est un WordPress, et ça, c'est la toute première chose à vérifier. Après, oui, Patricia. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est justement à cette étape-là, on n'a même pas encore demandé les accès aux clients. Très souvent, on n'a même pas eu encore la première réunion avec les clients. On ne sait même pas si on va prendre le mandat, mais nous, on a des devoirs à faire. Comme tu dis, il faut aller voir. Parce que très souvent, on va lui demander ton site est fait avec quoi, puis on sait déjà la réponse. Mais déjà, c'est une bonne question à poser pour savoir c'est quoi le niveau de connaissance du client. On l'a identifié, c'est avec WordPress, mais si le client déjà ne sait même pas WordPress, il y a des clients là, que c'est tellement, c'est pas important pour eux, puis c'est bien correct. Hein? En tant qu'entrepreneur, on a bien des affaires à gérer. Donc, ça nous donne une bonne indication sur le niveau de connaissance et d'implication du client aussi. C'est sûr. Donc, ouais, c'est un bon point. C'est sûr, en effet, toi, avec ce point, juste, tu m'as rappelé un point très important. J'ai des clients, lorsqu'on leur envoie, Patricia, donc les rapports mensuels, c'est comme s'ils ne lisent pas le rapport parce qu'ils ont assez de trucs à faire. Ce sont des entrepreneurs, on comprend ça très bien. Oui. Mais on aime bien ce feedback, c'est-à-dire on attend un feedback, un retour, c'est-à-dire il va dire tiens, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, des questions. Mais à nous, de notre côté, juste il faut faire le boulot comme il faut, ni plus ni moins. Voilà. Alors là, ça concernant le plugin WordPress, l'étape suivante. Donc avant de demander, c'est sûr, certains on va demander quelques accès, genre Google Analytics, Google Tag Manager, comme tu l'as déjà mentionné au début. Mais moi, je préfère que avant même de demander, il faut s'assurer d'abord. Est-ce que le site, il utilise déjà Google Analytics et les autres outils, oui ou non? Et ça, je vous recommande aussi un plugin qu'on utilise en interne. Donc, c'est un très bon add-on. Il s'appelle Google Tag Assistant. C'est celui-là. Alors là, c'est juste, il faut l'activer et puis venir réfléchir la page. Et il va commencer à détecter n'importe quelle application, n'importe quelle tierce application de Google. D'accord? Voilà, on va cliquer et il va nous montrer que qu'est-ce qu'il dit ici. Il y a Google Analytics qui est installé. Donc, Google Analytics, c'est clair. Lorsqu'on dit UA, juste ici pour information, c'est-à-dire Universal Analytics, c'est-à-dire la version 3 de Google Analytics. Et on commence à faire les analyses juste avec ces deux informations. La toute première analyse, c'est quoi? Il apparaît qu'il y a le tag ou bien la balise Google Analytics a été ajoutée 2 fois. Alors là, c'est un problème. C'est comme si le site il est en train de traquer chaque visite en double. Et ça va donc fausser les métriques. Donc ça commence à donner une idée. Peut-être il faut faire les corrections, etc. Parce qu'on va faire le même code aussi. Là.
Voilà, c'est comme s'il est installé 2 fois, d'accord? Petite parenthèse par rapport à Universal, donc tu dis que c'est la version 3, là on est rendu à GA4, donc la Google Analytics 4. Justement, présentement, là, on est en mai 2021, on est en train de migrer nos clients et il y a une petite manœuvre à faire. Ça, on pourrait peut-être aussi le faire dans le cadre du mandat avec Alex éventuellement, là, migrer parce que tu me l'expliquais, puis c'est vraiment toi l'expert, c'est complètement différent. Là. La nouvelle version de Google Analytics voit en tout cas, les dashboards, la manière de présenter les choses est complètement différente. Donc, et éventuellement, Universal Analytics ne sera plus supporté. Donc, on n'aura pas le choix. Là. Puis ça, on ne sait pas c'est quand. Hein? C'est dans quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Hein? Oui, et ben, l'expérience, lorsqu'on a fait l'upgrade depuis la version 2 vers la version 3, ça a pris 2 ans, d'accord? Je pense entre 2014 à 2016, si j'ai la bonne mémoire. Actuellement, ils disent que question de quelques mois, 1 an grand max, mais il ne faut pas oublier que la GA4, la version 4, déjà, elle était en ligne depuis octobre, je pense 16 octobre 2020. Donc, finalement, c'est quoi les recommandations? Il faut que chaque site crée sa version 4 en parallèle avec la version 3, celle-là, Universal Analytics. Et la version 4, elle va commencer à traquer des informations, à enregistrer tout cela dans la base de données de Google. Le jour où ils vont plus maintenir ou ils vont plus mettre à jour la version 3, on n'a pas le choix, mais au moins on a du data enregistré dans la version 4 et on peut commencer à faire nos analyses. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à zéro. On aura du data pour faire les analyses. Bien sûr aussi, donc, on peut même commencer maintenant à faire des analyses en parallèle entre les deux pour comparer. Quoique, une information aussi très importante, c'est que encore la version 4, elle est en mode bêta. Elle a pas mal d'options, mais ça reste encore à faire des tests. Il ne faut pas donner la confiance à 100% comme pour n'importe quel produit. Pas mal d'autres experts aussi disent que la plateforme d'affichage, de dashboarding, elle n'est pas friendly at all, elle est plus complexe. J'ai vu ça avec pas mal de clients aussi. Ils me disent, tiens, j'arrive pas à comment ça a changé, ça a changé beaucoup. Voilà, donc on s'adapte comme n'importe quel produit parce que finalement, Google, il a changé toute la structure, c'est-à-dire la structure de base de données, la structure de collecte des données, elle est complètement différente entre la version 3 et la version 4. Et c'est pour cela qu'il y aura une coupure. On ne peut pas donc migrer ou bien, voilà, on peut plus consulter l'historique dans la GA4. On ne consulte ou bien on trouve juste les data à partir du jour de la création. La connexion, oui, c'est ça. Voilà, malheureusement, c'est ça. Voilà, c'est toute une histoire. Peut-être on donnera plus. Mais c'est un élément qui est important. Donc là, dans le fond, tu dis qu'il y a 2 accès, donc il va falloir régler cette situation-là. C'est sûr. On peut aller davantage dans les analyses juste en éditant le code source de la page, d'accord? Donc, en faisant comme ça, afficher le code source de la page, faisant une recherche rapide. UA, c'est-à-dire le code du Google Analytics, il va commencer avec UA. On voit qu'il est donc, il y a ici 4 fois, donc il est mentionné 4 fois. C'est sûr et certain, c'est pas logique d'avoir 4 fois. C'est sûr et certain, il y a un problème qui cloche quelque part. Il faut aller dedans. Et voilà, donc juste, il faut laisser le bon tracking dans ce cas-là. Si je reviens ici, parce qu'avant que j'oublie un point très important, Patricia, ici, comme j'ai dit au début, on détecte qu'il y a fort probablement un problème de double tracking, mais aussi, on n'a pas le GTM ici, par exemple. Oui, Google Tag Manager. Exactement. Donc, ce site, fort probable, il ne possède pas un GTM, il n'a pas un compte créé, ou même s'il a un compte GTM créé, il n'était pas relié au site pour le moment. Ça, c'est clair. Voilà. Exact. Quoi d'autre comme information? C'est sûr et certain, le site actuellement, il n'utilise pas des codes de suivi remarketing ou bien des codes de suivi des conversions paid ads, que ce soit Facebook ou bien Google, parce que s'il a utilisé ça, on va voir tout cela comme des balises. OK. Ça va être important de l'évaluer. Donc, on va voir avec la cliente parce que je crois qu'elle en a. Donc, peut-être sur une autre plateforme, mais je sais qu'elle utilise. OK, il faut que je valide certains aspects. C'est un bon point, ça. Parce qu'on verrait le pixel Facebook, c'est ça que tu me dis.
C'est sûr et certain. Le pixel Facebook, alors là, peut-être il est là. Parce que, attention, Facebook et Google, ce sont deux grosses Oui, je choses. mélange parce C'est-à-dire, que c'est vrai que non, c'est pas la donne de Facebook, ouais. OK. non, c'est-à-dire même Google, dans ses produits, il évite d'ajouter les fonctionnalités de Facebook. On va Mm. voir, peut-être on va jeter un coup d'œil sur GTM après avec les fonctionnalités. Google, il a développé toutes les extensions pour ajouter n'importe quelle tierce application, Hotjar ou n'importe quelle tierce application, mais lorsque ça vient à Facebook, non, il n'a pas développé une extension dédiée à Facebook. Bon, Mm. on peut comprendre pourquoi. Ouais, C'est ouais. ici, il y a un autre add-on. Toujours, on est dans l'histoire des add-ons ici. Cet OK. add-on, il détecte est-ce que le site possède déjà un Facebook Pixel ou non. On Ouais. va cliquer ici. On voit très bien que oui, ce site-là, il a un Pixel ID, voilà le numéro, Mais ce que etc. tu me dis, c'est qu'il n'est pas connecté au niveau du suivi de tracking avec Google Analytics. C'est ça, dans le fond. Bah, à vérifier, ça, il faut À avoir vérifier. l'accès OK. direct. Voilà, à vérifier. Parfait. Parfait. On va Donc, voir si on va jusque-là dans le mandat. Là, on va voir, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Là, mais OK, parfait. Ensuite, au niveau des accès, quelle autre information tu vérifies? voilà, donc ici, à ce stade-là, c'est sûr et certain, on va demander au client Les gentiment de accès. donner un accès à son compte Google Analytics et on précise bien UA-1143, donc on est Oui, clair, qu'est-ce qu'on demande. Parce que oui. des fois, peut-être le client, il a plusieurs sites, plusieurs comptes, donc c'est très Mhm. important de faire cette demande-là. Oui. Puis, ce que c'est certain, on va voir est-ce que le site déjà, il a un compte Google My Business ou non. Donc, Mhm. c'est simple ici, on va venir juste taper. Généralement, lorsqu'on tape dans Google le nom du domaine, n'importe pour toi, Patricia Filiatro, automatiquement, donc, si tu as un compte Google My Business, il va s'afficher quelque part ici. Ce n'est pas le cas pour le mot pour vendre. Ben, Mhm. je dirais que 99%, ils n'ont pas un compte Google My Business. Donc, Donc, ça, alors là, je vais le à vérifier avec vérifier. la cliente. Oui, absolument. Voilà. Donc, lorsqu'on va faire la demande, lorsqu'on a ce genre de mandat et on va faire la demande au client, on va lui dire, est-ce que vous avez déjà un compte Google Business? Si oui, merci de nous donner un accès. Et ici, un point Absolument. très important, Patricia, essaye toujours d'avoir un accès admin à Oui, tous ces produits-là. absolument. Un accès admin, pas nécessairement un accès qui permette d'ajouter d'autres utilisateurs, mais à tout le moins un accès d'écriture là, si on veut faire des modifications. Oui, absolument. Sinon, on OK, va faire beaucoup de va-et-vient. c'est ça. On va devoir passer par quelqu'un d'autre, la personne qui a l'accès admin. Puis c'est même principe pour WordPress. Là, ça nous prend un accès admin là, pour être capable de tout voir. OK. Et l'autre chose, ensuite, ça va être Google Search Console. Google Search Console, en fait, est créé et ensuite connecté avec Google Analytics, hein, c'est ça? Oui, donc il faut d'abord, si elle est déjà créée, c'est bon. Oui. Donc, on va ajouter notre adresse courriel et on va commencer à faire nos analyses. Et l'étape suivante, c'est de relier les deux produits, Google Search Console avec Google Analytics. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'en reliant les deux produits, on va pouvoir analyser pas mal d'autres métriques combinées. On Oui. appelle ça des métriques combinées, donc c'est très important aussi de faire cette manœuvre-là. L'accès à Google Search Console, alors là, puisqu'on est dans WordPress, donc on maîtrise bien WordPress, c'est pas aussi complexe. Une fois on a l'accès à la backend de WordPress, on peut créer ou bien on peut ajouter notre adresse courriel facilement. Sinon, si le client déjà, il peut le faire, donc c'est facile, on lui donne l'adresse courriel, il va nous ajouter, il va bien sûr nous donner un accès. Dans la Google Search Console, il n'y a pas vraiment la notion d'admin, mais juste il va ajouter notre adresse courriel depuis le mois. Et nous, Absolument, c'est à pour nous pouvoir après de lire. faire le nécessaire. C'est ça, exactement. OK, donc on va résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On a fait vraiment une mise en contexte. On a posé beaucoup de questions aux clients. Puis je vois même qu'il y a d'autres questions qui me pop, là, que je vais devoir lui poser. Donc, certainement qu'on va l'impliquer là, dans notre prochain appel. Et ensuite, ben, tous les accès. Donc, tous les accès, ben, évidemment, au site, mais à tous les produits de Google que la personne utilise. Donc, ça,
on va le dire, on les a déjà, là. Elle nous les a déjà donnés, donc on a ce qu'il faut. Dans la prochaine séance, on va regarder ces métriques-là, donc les métriques qui nous sont offertes, puis surtout, on va s'intéresser à la Search Console parce qu'on va voir ce sur quoi la cliente se positionne déjà en termes de mots-clés. Également, dans notre prochaine séance, peut-être la prochaine ou la suivante, on va s'intéresser à la vitesse de chargement, on va s'intéresser aussi à l'autorité du nom de domaine. On va voir vraiment beaucoup de petites choses qui nous permettent, tu sais, déjà, si on est devant un nom de domaine qui a une très, très forte autorité, on sait que on est sur une bonne voie. Si on est sur un site qui a une très, très faible autorité, il va avoir du travail à faire. Donc ça va nous aiguiller sur le type de stratégie qu'on va mettre en place. Et aussi peut-être même le type d'action qu'on va poser rapidement. Là, ça peut être très rapide de faire une petite manœuvre pour augmenter la vitesse de chargement. Ça peut prendre 1 heure ou 2. On n'est pas obligé d'attendre 3 mois pour faire ça. Ça peut se faire très rapidement. Même chose pour, tu sais, à un moment donné, je nommerai pas le client, mais on avait un client qui dit, quand je tape mon nom, je sors pas du tout sur Google. Ben, en fait, c'est que son site, il y a peut-être quelqu'un qui avait fait une manœuvre, son site n'était pas du tout indexé. En fait, pour Google, son site n'existait pas. Donc, rapidement, on peut faire une petite manœuvre pour soumettre le site à Google. Donc, tout ça, on va voir ça ensemble. As-tu quelque chose à ajouter en terminant, Ayman, par rapport à… Non, c'est juste ce que tu viens de dire. On appelle ça les quick wins. Il y en a, c'est sur des points, comme par exemple un site qui interdit le robot d'indexer leur page. Donc, c'est sûr, en activant ça, on peut voir les résultats en quelques jours. Bon, c'est pas de la magie ici, mais voilà. Ben, ça, c'est quasiment de la magie, honnêtement, là. Ça, quand un site ouais, c'est ça. Quand Google ne voit pas sur le site, puis du jour au lendemain, ou quelques jours, là, ça prend… Puis que là, tout d'un coup, le site existe aux yeux de Google. Là, on est pas mal dans la magie. Mais bon, après, il y a d'autres choses à faire. Ben, je te remercie infiniment, Ayman, pour cette première séance de travail-là ensemble. On va continuer à documenter tout au fil des prochains mois. Là, on est en pré-enregistré, donc on n'est pas en live. Pendant que je suis en France, c'est plus difficile, ma connexion ne me permet pas. Mais dès que je suis de retour au Québec, là, en juillet, on va faire également ces séances-là en live parce que ça va être intéressant d'avoir les questions live des gens qui peut-être vont faire les étapes du processus en même temps que nous puis qui auront des questions précises à leur projet. Donc, je te remercie infiniment et on se parle bientôt. Bye! À bientôt. Bye bye. Bye bye.